les chemins mènent à vous, tous les chemins mènent au vin. Nous sommes dans le Bergeracois, une région qui regroupe plus de 800 vignerons et qui propose tout un panel de vins avec 10 appellations, comme le Mont-Bazillac, un blanc liquoreux, ou le Pécharmant, un rouge plutôt puissant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des viticulteurs qui ne rentrent pas dans ces appellations, car les vins qu'ils produisent sont, disons, plus libres ou plus personnels. De bons vins, croyez-moi, je les ai goûtés avec modération. Et nous commençons avec le domaine du Coquelicot à Carsac-de-Curson. Bonjour Grégoire, alors là on est le 27 septembre. Bonjour. Et vos raisins sont encore sur la vigne. Eh ouais, elles sont sur la vigne, on attend que Pépin donne le feu vert. Pépin, c'est le chien. C'est le chien, s'il mange c'est que c'est bon. Il n'a pas l'air affamé, donc on attend. Alors on est ici sur une exploitation qui est en bio, mais plus spécifiquement vous faites ce qu'on appelle des vins nature. Qu'est-ce que c'est des vins nature? Pour moi d'abord du vin issu de raisin, bien sûr en bio. Ensuite il y a tout le côté cave sans sulfite, sans rajouter quoi que ce soit à l'intérieur du vin, c'est du raisin, un point c'est tout. Il y a un côté, pour moi, très social, hein. Beaucoup d'emplois dans la bouteille, parce qu'on vendange tout à la main, parce qu'on épampe tout à la main, tous les travaux sont réalisés au maximum manuellement. Votre vin, il n'est pas en appellation Bergerac, mais en IGP vin de pays du Périgord. Comment ça se fait? Quand on s'est lancé à faire des vins naturels, on doit passer en dégustation d'agrément. Ouais. Je pense que les gens qui dégustent à l'agrément ne sont pas du tout formés à goûter des vins non standardisés. Et du coup, on ne passait pas ces concours d'agrément. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ont quitté l'appellation, pour être plus libres sur plein de choses. Et Il y a la plupart de vos collègues qui font aussi des vins ils sont en vin de France. Et moi, j'aime bien l'idée d'avoir une notion de territoire sur la bouteille. Ouais. Et Périgord, je trouve que c'est extrêmement chantant. Après Coquelicot, nous avons fait un petit bond jusqu'à Port-Sainte-Foy au domaine de l'Astrée. Ici vit un couple qui est très très ambitieux car ils disent vouloir, attention joli, créer un vin si bon qu'en le buvant on se sente rayonnant d'amitié et de bienveillance. Tout un programme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Arthur ? Arthur, il est en train de retirer du marc qu'on a mis, du marc de sémillon d'une autre cuve, qu'on a mis sur une autre cuve pour essayer de lui donner un peu de texture. Voilà, on fait des expériences. C'est quelque chose qui caractérise votre manière de travailler, c'est toujours un peu, on est en mode tête chercheuse? Oui, on est toujours en mode tête chercheuse, il faut essayer de se renouveler, de faire plein de choses différentes. Depuis le début, on a essayé de faire des vins un peu différents, des vins qui nous correspondent aussi. La personne qui fait le vin, qui est dans le chai vraiment, qui met la main à la pâte, imprime quelque chose au vin, quoi. C'est pour ça qu'aussi chaque vin de chaque domaine a une certaine personnalité, parce que la personnalité des gens qui y travaillent amène justement leur style dans le vin qu'ils font. Vous, c'est un style un peu échevelé? C'est moche, j'attaque sur le physique, mais... C'est quelque chose qui dénote des vins qu'on peut découvrir généralement. Il y a quelque chose de très naturel, de très respectueux aussi dans le verre. De la vigne à la ville, nous voici dans le centre de Périgueux pour rencontrer une personne importante, Mathieu. Car les vins que nous avons présentés, vous n'allez pas les trouver en grande surface, mais dans le réseau des cavistes indépendants. Bonjour Mathieu. Alors nous avons rencontré là 2 viticulteurs installés en Dordogne qui font des vins naturels. Est-ce que ce sont des exceptions ici? Non, pas du tout. On a vraiment beaucoup de producteurs qui travaillent en biodynamie depuis quelques années, des nouveaux qui s'installent, voilà, même tous les ans. Et donc il y a vraiment une mouvance qui est intéressante sur Bergerac. Alors,
comment ça s'explique, cette émulation collective qui est présente ici en Dordogne. Et a priori, on ne ressent pas la même chose en Gironde, chez les voisins. Dans le Bergeracois, c'est vrai qu'on est resté, comment dire, le parent pauvre du Bordelais. On a été longtemps à l'ombre de Bordeaux. Et donc, par rapport à ça, il a fallu trouver des solutions. La solution, c'est revenir au côté plus terroir, à une identité plus forte sur des vins qui ne sont pas des copies de Bordeaux et qui ont leur vraie identité. Soyons clairs et soyons fermes, nous ne voulons pas vous encourager à boire plus que de raison. Pour soutenir l'économie locale, nous aimerions plutôt stimuler votre curiosité. Une révolution est en cours depuis quelques années. Une nouvelle génération de vignerons crée de nouveaux vins avec de nouveaux arômes. Et ici, en Dordogne, il y a vraiment de quoi faire.